Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Amis taureaux, c'est parti pour votre tirage sur le printemps 2023. On va donc découvrir ensemble les énergies, les prédictions qui sont à venir. Alors, les taureaux, c'est parti. La première carte que nous avons, très jolie carte, la carte de la rose. Alors, j'ai l'impression, durant donc cette saison du printemps, qu'il y a des choses qui vont s'instaurer, se mettre en place. Pour moi, c'est une carte qui amène quand même des émotions, mais des émotions qui s'avèrent être positives, d'accord? Donc ça peut être des moments de partage, des moments de joie. On a cette sensation de gaieté. Alors vraiment, là, je trouve que c'est très joli. Il y a des moments qui vont être partagés peut-être en famille, des moments qui vont être partagés avec des amis, peut-être même avec des collègues, allez savoir, hein, peut-être qu'il y a quelque chose, un événement qui va se passer. Cette carte-là vous invite aussi, sur le domaine sentimental, à simplement profiter aussi de l'instant présent, de lâcher prise sur certaines notions. C'est vivre en fait la relation de façon intense, mais sans prise de tête. D'accord. On est sur une notion de je vis parce que je dois vivre cette relation sans que les choses se passent voilà, de manière déséquilibrée. Il y a une notion d'harmonie qui accompagne cette carte également. Et pour les personnes qui sont célibataires, il peut y avoir une rencontre. Voilà, une rencontre qui sera, franchement, très très positive pour vous. C'est peut-être la bonne rencontre d'ailleurs sur le domaine affectif. Et puis sur le domaine professionnel, on vous parle quand même d'une certaine forme d'évolution, d'accord? Petit à petit, vous vous ouvrez, petit à petit, il y a une éclosion de vous-même, vous êtes en train de vous dévoiler, on sent que voilà, que ça vous plaît en fait, hein, d'accord? Alors peut-être que jusqu'à présent, vous étiez dans cette recherche d'équilibre, que vous aviez besoin de trouver votre voie, de trouver votre rythme aussi, et que durant au fur et à mesure du printemps, en fait, ça va s'équilibrer et vous allez être fier de votre chemin, vous allez être fier de ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est hyper encourageant, enfin je trouve que c'est une notion vraiment chouette. C'est voilà, un épanouissement personnel qui se dégage en tout cas de cette carte, un épanouissement avec les autres. Vous avez l'air quand même beaucoup mieux, les taureaux. Je sens que voilà, c'est en train de tourner dans le bon sens et vous en aviez besoin. Alors, évidemment, tout ne va pas être tout beau, tout rose. Ce serait trop facile. Évidemment, et il y a quelques désagréments qui vont encore se produire. Voilà. C'est vrai que bon, il y a des choses qui vont se passer. Alors celle-ci, je l'interprète à l'envers parce qu'elle est tombée à l'envers. Sachez que dans l'oracle G, bon, ça peut s'interpréter à l'endroit comme à l'envers. Là, la carte est à l'envers, on l'interprète à l'envers. Donc, effectivement, c'est pas toujours facile. Il y a des épreuves à venir qui vont être encore un petit peu compliquées. Ces épreuves-là, ça peut être aussi vous avec vous-même, un conflit intérieur parce que bah voilà, peut-être que vous avez fait des choix dans le passé qui vont vous porter préjudice par la suite, mais c'est pas non plus une fatalité en soi. Et c'est ça qui est important ici. Ensuite, ça peut être aussi sur le domaine professionnel, une notion un petit peu de difficulté. D'accord, on voit que vous êtes par là, voilà, et qu'il y a une notion de difficulté qui va apparaître et qui va être plus grande, mais la route s'élargit. Donc ça veut dire aussi qu'il va y avoir plusieurs possibilités qui peuvent venir à vous. On voit que, bon, clairement, le fait que ça s'ouvre davantage, ben, ça va vous permettre aussi, vous, d'y voir plus clair, même si c'est pas toujours facile. Après, bon, la carte est quand même amoindrie, étant donné que vous avez une très jolie carte au départ.
Sur le domaine sentimental, ça peut aussi vous parler d'une certaine forme de dualité, une relation qui peut être un peu instable, de conflit aussi. À voir comment est-ce que ça se passe, parce qu'évidemment, hein, voilà, on vous demande de ne pas vous prendre la tête par rapport à votre vie sentimentale. Mais dans certains cas, ce qui se passe n'est pas forcément normal, d'accord? Donc, il peut y avoir un nouvel horizon qui peut enfin, survenir pour certains taureaux. C'est pas une carte hyper gaie, hyper joyeuse, hein, je vous l'accorde. Bon, par contre, après, ce qui est intéressant, c'est la carte numéro 61. Bon, c'est le parchemin, la plume. On voit qu'il y a des écrits. Peut-être que vous êtes en train d'écrire quelque chose. Peut-être que vous avez aussi cette sensation, ce besoin de communiquer à l'écrit parce que la communication orale est un petit peu plus compliquée pour vous. Ça peut être également des écrits à signer tout court, dû à bah, voilà, hein, comment dire, de l'administratif, ça peut être un contrat, bref, il y a vraiment plein de notions ici qui ressortent. Donc à voir en fait, hein, tout simplement, ça peut être lié aussi à la justice, donc peut-être que vous avez terminé un procès ou qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir, je ne sais pas. En tout cas, voilà, ça ne sera pas toujours facile, mais il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Et puis vous voyez, cette carte-là, elle est quand même entre deux cartes qui pour moi sont relativement positives. Donc c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant de voir où est-ce que ça peut vous mener. Et puis, si on est sur le plan sentimental, vous avez peut-être justement eu jusqu'à présent des notions assez compliquées, mais on a une signature, quelque chose qui peut se faire. Donc ça peut être sur le plan bah, de l'engagement. Peut-être qu'il y a une ouverture suite, on va dire, si je puis dire, à une période fâcheuse, une période assez compliquée pour le couple. Et ensuite, cette nouvelle rencontre, peut-être que c'était pas le bon moment si vous êtes célibataire, mais pourtant, c'est une personne qui peut vous apporter beaucoup. Et pareil, ça peut comporter un mariage ou en tout cas un engagement sur du long terme. Donc c'est très intéressant. Sur le domaine professionnel, comme je l'ai dit, ça peut être voilà, hein, quelque chose, une signature de contrat. En tout cas, ça avance. Voilà. J'ai la sensation de l'écriture, comme si vous aviez besoin de vous exprimer différemment. Donc peut-être travailler aussi davantage le chakra de la gorge durant le printemps, les amis. Ça pourrait être quelque chose qui vous aiderait. Et puis c'est aussi la réussite, simplement la réussite et puis l'investissement en fait, hein, parce que voilà, vous investissez dans ce que vous faites, c'est pas toujours facile, mais vous vous donnez la peine de réussir. Donc en fait, c'est la force, la motivation que vous avez à l'intérieur de vous qui, à un moment donné, va automatiquement porter ses fruits. Je rappelle que la première carte qui est sortie, c'est quand même la rose, donc ce n'est pas rien. Et c'est un très très joli message qui est présent au sein de ce tirage. Alors, voilà, la poignée de main ici, donc, bon, clairement, hein, sur le domaine sentimental, il y a quelque chose qui se passe, qui se concrétise. Donc, c'est très très joli, très très beau. Peut-être aussi que sur le plan professionnel en tant que tel, il y a des poignées de main. Alors, ça, c'est la carte de la poignée de main. Donc, un engagement, ça peut être aussi un partenariat qui va se mettre en place, hein, donc notamment avec cette signature qu'on a vue juste ici. Pour moi, c'est une carte qui est assez encourageante et qui vous montre les différentes possibilités, que vous pouvez aussi vous appuyer sur diverses personnes, des personnes qui sont présentes, qui sont honnêtes, qui veulent vous aider. Voilà, c'est la communication aussi, hein, au travers de cette carte. Et puis, c'est l'échange aussi. Comment est-ce que vous échangez? Comment est-ce que vous mettez les choses en place? À un moment donné, il va falloir acter. D'accord? Pour que vraiment ça puisse s'imbriquer, il va falloir acter, même si c'est pas facile, même si c'est difficile. Il faut acter les choses. Alors, on va poursuivre avec l'oracle des Lumières.
Voilà, donc on va regarder ensemble les autres cartes pour poursuivre en fait sur cette lancée parce qu'on a des éléments qui sont assez intéressants les amis. Donc on va regarder tout ça. La première carte qui sort c'est vol-perte. Donc je pense que par le passé il y a beaucoup de choses qui se sont produites. Vous avez perdu peut-être aussi votre joie de vivre, cette notion-là de confiance en vous, etc. Mais c'est pas pour autant que par la suite ça ne va pas être retrouvé, d'accord. On vous demande aussi de faire les choses avec le cœur, de faire les choses de façon à ce que vraiment vous soyez libre de vos pensées, de vos actes, de vos paroles et ainsi de suite. C'est une introspection, je sens aussi là dont vous avez besoin et c'est vrai qu'au fond de vous il y a cette sensation d'avoir perdu malheureusement quelque chose. On n'est pas sur un vol à proprement parler. On peut vous avoir volé sur le plan émotionnel, on peut vous avoir volé votre vie, hein, voilà, on peut vous avoir volé un poste, mais pour moi, derrière ça, il y a quand même, c'est ce qu'on me dit depuis le début, c'est que oui, il y a des embûches, oui, il y a des choses qui sont négatives, évidemment, c'est pas facile, mais derrière, il y a quelque chose de bien qui se produit, vous voyez, donc c'est pour ça que pour moi, cette carte-là, vol-perte, même si à la voir comme ça, bon, elle est super négative, mais c'est pas... Enfin, c'est pas une fatalité, c'est-à-dire que c'est aussi une étape par laquelle vous devez passer parce que c'est comme ça que ça doit se produire, que c'est malheureux, hein, mais c'est comme ça. Et il faut aussi se rendre à l'évidence et se dire que dans la vie, tout est fait pour que vraiment on se reconstruise. Regardez la carte de l'adultère. Vous voyez, là, effectivement, ça peut être une notion de difficultés rencontrées sur le plan sentimental, peut-être qu'il y a une tierce personne d'ailleurs qui est présente, mais est-ce que pour autant, enfin, derrière il y a là quand même cette notion de reconstruction. Alors je ne dis pas que les personnes qui ont vécu ça ne sont pas séparées, d'accord, mais c'est quelque chose qui peut revenir à la surface durant la saison du printemps, parce que ça peut être quelque chose que vous avez vécu, donc des sentiments anciens, des sentiments du passé qui refont surface, qui ressurgissent, et que vous avez besoin de travailler sur cette notion-là, parce qu'on a cette sensation d'abandon qui a été créée, et donc il va falloir aussi, intérieurement parlant, travailler dessus. Vous voyez, vous avez besoin en fait de renaître aussi de vos cendres, de renaître par rapport à ce qu'il s'est passé. J'ai la sensation qu'on a quand même deux jeux là assez distincts. On verra évidemment la dernière carte, mais ça pour moi c'est vraiment le passé et c'est ce passé-là que vous allez devoir travailler durant le printemps. Je sais pas, il y a quelque chose qui va refaire surface pour vous, qui va vous replonger dans quelque chose de pas forcément très joyeux, hein, voilà, mais vous allez en avoir besoin parce que ce travail intérieur que vous avez déjà entamé va devoir se poursuivre et vous permettre en fait de vraiment passer à autre chose parce que vous ne pouvez pas rester avec des notions pareilles. Il y a un nettoyage à approfondir, un nettoyage qui va être assez important, surtout que vous avez la rencontre derrière, donc en fait si on a la rencontre derrière, clairement hein, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Après ça peut être aussi de re-rencontrer peut-être une personne avec laquelle vous étiez dans le passé, vous allez peut-être tomber par hasard dessus et ça va vous plomber le moral et il va falloir continuer à travailler dessus. Il peut y avoir ça. Après, on peut vous remettre aussi des fautes dessus. Peut-être que on vous accuse de quelque chose. Hein. Il y a une trahison. Je ressens comme une sorte de trahison. Alors qu'en fait, c'était peut-être pas forcément le cas. Vous avez besoin de faire le deuil aussi par rapport à des situations. Bref, il y a plein d'éléments là, les taureaux, qui ressortent. Donc, on va quand même regarder les cartes conseils parce que c'est vrai que bon, c'est assez plombant là, hein, cette dernière ligne. Donc, c'est pour ça que... Attendez, je voudrais quand même en tirer une dernière pour voir l'évolution par rapport à cela parce que c'est vrai que c'est quand même un tirage très négatif. Même si je pense malgré tout que vous pouvez vous en sortir, d'accord, parce que les cartes au-dessus le prouvent en fait. Donc les éléments du passé qui peuvent ressurgir,
Ouais, bon, ben ok, là on a les nouvelles, donc communication, peut-être un déménagement dû à tout ce qui s'est passé aussi. Peut-être que vous avez encore besoin aussi de continuer un travail, même si vous êtes passé à autre chose, d'accord? Bon, écoutez, ça pour moi c'est vraiment votre passé qui peut refaire surface et que vous avez besoin de continuer à travailler parce que c'est aussi la clé de votre évolution personnelle. De toute façon, chaque épreuve malheureusement qui nous arrive, eh bien c'est fait pour nous faire évoluer, nous faire grandir et nous faire comprendre des choses. Franchement, c'est difficile, hein, je vous l'accorde, hein, mais c'est comme ça. Alors les taureaux, votre carte carrière, tu as toutes les ressources en toi pour manifester le changement professionnel dont tu as besoin. Ici, bah, clairement, faites-vous confiance, essayez au maximum de continuer à vous battre. Vous avez diverses propositions qui peuvent aussi vous permettre à un moment donné d'avoir des réponses à vos questions. À voir comment est-ce que vous voulez mettre les choses en place. En tout cas, vous savez qu'il y a des ouvertures, il y a des choses qui vont s'instaurer. Peut-être justement que cette ligne-là du passé qui refait surface va vous permettre bien, de prendre conscience des ouvertures que cela vous a apporté, de prendre conscience, que ce soit sur le plan professionnel ou autre, de vraiment avoir saisi une chance qui vous a été servie sur un plateau en fait. Et c'est ça, c'est cette notion-là qui est importante parce qu'aujourd'hui, vous pouvez grandement évoluer et vous ouvrir davantage. Alors, restez jusqu'au bout après cette carte-là que l'on va tirer avec l'énergie de la lémurée parce qu'on va répondre à une de vos questions. Donc, les Fortune Sticks en fait vont répondre à vos questions tout simplement. Allez, autre dernière carte conseil que nous avons là, les taureaux. Éther, l'indicible. Alors, je trouve que c'est assez intéressant. Pour moi, bon, déjà, on est en chiffre 11, d'accord? Alors, le chiffre 11, ici, de quoi vous parle-t-il? Le chiffre 11, d'ores et déjà, c'est la marche à suivre, d'accord? C'est ce qui doit être mis en place parce que c'est sur votre chemin, en fait, d'accord? Que ça se passe. Et si c'est là, c'est que c'est comme ça que ça doit se passer. On parlait tout à l'heure avec la carrière de la marche à suivre, etc. Mais c'est aussi la confiance, d'accord? Donc, faites confiance en ce qui doit arriver. Ensuite, c'est l'énergie aussi qui vous dit, OK, vous avez énormément de ressources en vous. Hein, tout à l'heure, on parlait de confiance qui a été perdue. Eh bien, essayez de la retrouver. Travaillez peut-être avec des symboles sacrés qui vont vous permettre de continuer à travailler sur vous. D'accord. Après, ça peut être aussi des choses dont vous avez besoin de savoir, donc rétablir aussi cette connaissance. Ce que vous avez besoin aussi de manifester dans votre vie, donc de travailler avec la loi de l'attraction. Hein. Vous pouvez faire un tableau de visualisation, ça marche aussi très très bien. Et puis, c'est surtout le recommencement. Je pense que la saison du printemps est propice à recommencer plein de choses dans votre vie, ou en tout cas à poursuivre un travail que vous avez entamé de changement, de nouveauté. Et là, ça va s'intensifier au fur et à mesure du temps. Donc, c'est vraiment un super message que vous avez là, les amis. Alors, restez jusqu'au bout parce que maintenant, on va tirer le Fortune Sticks. Donc, pensez fortement à votre question. Alors, comment ça se présente? Ce sont donc des bâtonnets avec un numéro en dessous. Et hop, regardez, je vous montre. Vous avez un livret avec les réponses à vos questions. C'est un livret en 3 langues différentes. Évidemment, nous allons prendre le français. Et nous avons une petite citation qui parfois correspond au tirage d'ailleurs. Donc voilà. Allez, n'hésitez pas à faire pause. C'est parti. Pensez fortement à votre question. Allez. La réponse à votre question, c'est le numéro 19. Alors, la réponse au numéro 19, oui, avec un point d'exclamation. Donc ça, c'est vraiment superbe. Alors, je vous lis la citation de Mencius, qui est donc celui qui se préoccupe de ce qu'il y a de meilleur en lui devient un grand homme, et celui qui se préoccupe de ce qu'il y a de plus médiocre en lui devient un homme médiocre. Voyez toujours le côté positif, voyez toujours toutes ces situations négatives vous auront apprises. Ici, c'est vraiment le maître mot, d'accord? Continuez à travailler sur vous, les taureaux, vous avez une belle énergie, une belle âme, foncez, allez-y, parce que vous êtes capable de réussir de grandes choses. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à activer la cloche de notification.
Et puis, bah, écoutez, on se retrouve très très vite. Merci à tous et je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.